Eh bien moi j'ai un sujet supplémentaire, débile. Nico, Est-ce que vous voulez un sujet débile? Vas-y. J'espère. On va parler de Michel Sardou. Est-ce que vous vous attendiez à ce que je fasse une actualité sur Michel Sardou? Une personne qui a été condamnée. Elle force son ex-mari à écouter Michel Sardou. La justice la condamne pour harcèlement. Alors, il n'y a pas que ça. En fait, oui, je sais, c'est un petit peu what the fuck. Dans le département des Landes, donc voilà, c'est un couple d'une 60aine d'années qui a divorcé. Et la femme qui ne le digère vraiment pas du tout, à savoir que, alors faut voir les circonstances, c'est-à-dire qu'au divorce ils avaient une maison et ils ont partagé la maison en deux, genre avec d'un côté l'ex-femme et d'un côté l'ex-mari avec sa nouvelle conjointe, la nouvelle conjointe qui est une femme de 71 ans je crois, qui est en dépression depuis, où la femme en fait dès qu'elle les voit elle les prend en photo, elle les insulte, elle met du Michel Sardou à fond toute la journée, elle coupe le compteur d'électricité de temps en temps parce que le compteur est du côté de chez elle, enfin c'est n'importe quoi, c'est l'histoire qui s'est donc terminée devant le tribunal, ça se termine au tribunal disait un certain moustachu dans les années 90. Oh non. Et donc voilà, face à la juge, l'ex-femme reconnaît être jalouse du couple. Elle a finalement écopé de 3 mois de prison avec sursis. À votre âge, madame, ce n'est pas très sérieux, s'il vous plaît. Et donc, il y a eu plusieurs journaux qui sont emparés du truc. Là, j'ai le tribunal du net, j'aime beaucoup le nom du site. Le tribunal du net, qui titre du coup, après leur rupture, elle force son mari à écouter du Michel Sardou à répétition. Et oui, donc faites attention quand même quand vous divorcez. Ne partagez pas votre maison avec votre ancienne femme ou votre ancien mari. Ça, erreur. C'est ça. Après, c'est vrai que imposer à quelqu'un d'écouter du Michel Sardou pendant des heures, là, je suis pas pour la justice punitive, etc. Mais là, est-ce que c'est considéré comme de la torture? Tu sais, comme à Guantanamo, ils font écouter du Metallica. Ouais, ça peut être considéré comme ça. Moi, en tout cas, je sais que ça m'aurait pas mal traumatisé, quoi. Michel Sardou, quoi. Les chansons de la... Alors, il précise pas les musiques là parce qu'il nous parle des lacs du Connemara, mais on sait pas si c'est ça. Moi, j'aimerais savoir quelles chansons reviennent le plus souvent, quelle est la playlist de cette femme, pourquoi, est-ce qu'on la verra dans Confessions intimes? Je sais pas si Confessions intimes existe toujours. Et l'obligation de payer 300 € pour préjudice moral. Bon, ça va. 300 €, ça va. Par contre, 3 mois avec sursis, c'est... Une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que Michel Sardou valide cette utilisation de sa musique? Parce que je me souviens qu'il y avait eu un mouvement chez les musiciens américains qui avaient appris que leur musique était utilisée pour torturer des gens à Guantanamo. Il y avait notamment Nine Inch Nails, Metallica, plein d'artistes, je crois Marilyn Manson, etc. Et du coup, ces artistes avaient dit voilà, qu'ils étaient choqués et ils voulaient faire une action contre, je sais pas si ça a débouché sur quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, il y a eu un petit peu de bruit sur le fait que voilà, ces artistes étaient très mécontents et on les comprend d'avoir été utilisés pour de la torture d'État dans la prison. Voilà, c'est pas de la torture d'État, c'est de la torture conjugale, mais bon. Mais qu'en pense Michel Sardou quand même? Je crois pas qu'il ait réagi. Est-ce qu'il valide ça? J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il en dit, effectivement. Parce que franchement, se réveiller en entendant femme des années 80 à bas là, qui oui, il commence un article comme ça, c'est l'histoire d'une femme des années 80. Des mecs. À 6h du matin, tu vois, forcément, t'as envie de... Enfin, je comprends. Après, peu importe la musique, mais particulièrement, c'est du Michel Sardou quand même. C'est encore plus dur avec du Michel Sardou, il paraît. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Ouais, je pense que c'est la torture. De la torture, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien de la torture si la victime est de gauche. Ah, d'accord. Nous dit qui nous dit oui, Sardou est une torture, j'ai eu droit toute mon enfance, devrais-je porter plainte contre ma mère? Bah, la torture vient de la répétition. Ça se réfléchit. Hein. Moi, j'ai été traumatisé par Alain Souchon. Je connais tout Alain Souchon par cœur, le saviez-vous? Bah, moi aussi, mais moi j'aime bien du coup Alain Souchon, même si oui, moi ça me dérange pas. Je trouve c'est voilà, tu vois, c'est pas mal. Ah voilà, c'est pas. Non, mais tout le temps, les trajets en voiture qui font 8 heures avec les mêmes albums d'Alain Souchon en boucle. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles vasques à bijoux, on entend la conversation, la voilà qui fait l'opinion. J'en peux plus. Je suis devenu fou. Un traumatisme. Moi, ma mère, c'était le trio Cabrel, Goldman, Souchon. Voilà, c'était ça le trio dans la voiture. Et Paul Naref un peu aussi, mais c'est ça que j'ai beaucoup entendu, enfant. Ouais. Non, moi, il y avait du Dominique A aussi. Il y avait du Mano Negra à fond, tout le temps. C'est pareil, je connais Manu Chao et Mano Negra par cœur. Ah oui, c'est... Ouais. Maman, je ne porterai pas plainte, mais c'était dur. Ah, c'est comme ça. Hein. Toi, tu vas faire écouter quoi à tes enfants? Tu vas leur faire écouter du... Ah, ça va, t'as des bons goûts quand même. Tu passes de la bonne musique dans tes lives. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire... du Radiohead, des trucs comme ça. Oui, bon, ils vont peut-être grandir déprimés du coup, mais bon. C'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, ils vont dire Radiohead, la musique de Daron, elle en peut plus, c'est chiant. C'est un peu de la musique de Daron maintenant, Radiohead.
C'est vrai. Et ça ne m'empêche pas d'écouter aussi ce qui continue de sortir. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion du second numéro de Nightwalk. Puisqu'hier, on a fait un Nightwalk, l'émission musicale de la démonétisation, spéciale chanson féministe. Donc, allez-y, foncez dedans. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tomber dessus, Lisandre. Pas du tout, non, je l'ai pas vu. C'était sur YouTube? C'est sur YouTube, c'est sur ma chaîne, sur la chaîne sur laquelle vous regardez actuellement ce live et je vais vous retrouver. Je sais pas du tout pourquoi j'ai toujours pas la bonne miniature pour ce live. Le Nightwalk, le lien du Nightwalk, il est où? Il est là et je vous le partage sur les deux chats si vous voulez. Allez, jetez un petit coup d'œil. Je le mets aussi sur ton Twitch. J'ai ton Twitch d'ouvert quelque part. Voilà qui est fait. Si vous voulez aller checker ça. Donc il y a 18 chansons. Il y avait 16 plus une chanson, j'avais mal compté, plus une chanson bonus qui a été rajoutée et proposée par Trotsky, qui est peut-être dans le coin aussi. Ah, et mon chat vient de bugger sur mon OBS, c'est parfait.